Bonjour à tous! Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer principalement deux grosses séances avec Abantos et Caresse et on va parler principalement aujourd'hui de la notion d'équilibre. De nouveau rien de bien neuf, j'en ai parlé régulièrement dans mes vidéos, simplement là je vais vous montrer que c'est important d'avoir l'équilibre mental évidemment chez l'humain, ça j'en ai parlé énormément, l'équilibre également physique chez l'humain, ça on va faire un petit point dans cette vidéo. Et ça, ça sera surtout important monter pour avoir justement la bonne posture, mais également à pied, de faire attention d'être toujours bien dans ses ancrages physiques, parce que comme on l'a déjà vu, le cheval aime beaucoup se mettre en harmonie, se mettre en miroir avec nous, se synchroniser sur nous, et donc si au niveau des ancrages physiques on n'est pas bien à pied, on est trop penché en avant, on est voûté, on est recroquevillé sur nous-mêmes, ça ne va pas aller. Donc toujours les deux pieds ancrés au sol, le dos en arrière, sans crispation. D'où l'importance toujours de ce scan corporel. Et puis voilà, on va revoir à travers un petit peu ces séances l'importance de l'équilibre mental du cheval. Ça de nouveau, vous l'avez déjà beaucoup vu dans mes vidéos. Et de nouveau, on refera un petit point au niveau de l'équilibre physique parce que surtout, on va voir de nouveau que Caresse a énormément progressé. D'ailleurs, on commence tout de suite avec ça, avec les progrès de Caresse au niveau de son équilibre. Comme les températures sont un petit peu meilleures, on commence à reprendre cours avec mon coach et donc j'avais senti au niveau de la reprise qu'elle était mieux dans son équilibre, notamment au niveau des transitions. Elle arrive à partir dans le trot en main, elle arrive à s'arrêter en restant sur les hanches, sans trop que je l'accompagne. En plus, elle m'a offert un superbe galop, notamment à main droite, où elle était complètement régulière et je sentais vraiment que son équilibre et sa force étaient complètement sur les hanches, elle tombait pas du tout sur les épaules. Elle a tenu vraiment ce galop un bon moment et surtout au niveau de la transition, elle n'est pas retombée sur les épaules. Donc du coup, ça m'a fait penser que je pouvais recommencer un petit peu la cordelette avec elle. Souvenez-vous, on avait fait une séance à l'automne où je vous avais dit, voilà, beaucoup de progrès, ça allait beaucoup mieux au niveau justement de la mise sur les hanches et au niveau de l'équilibre parce que je vous avais dit que j'avais toujours besoin de quelque chose au niveau du nez pour l'aider à remettre son poids en arrière parce que dès qu'elle avait plus rien sur la tête, elle partait sur les épaules, elle se laissait entraîner et c'était foutu. Ici, comme ça va beaucoup mieux, vous allez voir qu'on a pu aller un petit peu plus loin en cordelette, faire des choses plus complexes et puis surtout que j'ai travaillé justement encore plus cette mise sur les hanches. Je sentais que d'elle-même ça commençait à devenir plus facile pour elle. Ici j'ai proposé, vous allez voir, 2 exercices qui sont extra à faire. Ça, vous pouvez même les faire en mort si vous ne montez pas en liberté, mais qui sont vraiment extra justement pour aider votre cheval à venir se remettre sur les hanches. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo où on parlait de la cordelette, au niveau des transitions descendantes, j'avais aucun problème avec la cordelette, elle répondait très très bien, le trop pas passait très bien, par contre c'était toujours ce problème au niveau de l'arrêt où elle avait du mal vraiment à se stopper complètement, voilà, elle avait toujours un petit peu de poids sur les épaules qui l'entraînait en avant. Et là vous allez voir qu'aujourd'hui on a vraiment une belle amélioration encore à ce niveau-là. Et donc là j'ai vraiment pu lui apprendre que quand je reprenais la cordelette d'une certaine façon, elle se remette simplement sur les hanches, pas forcément s'arrêter, si je continuais à demander. En effet, il fallait s'arrêter, mais si c'était juste une petite demande avec la cordelette, c'était simplement, hop, l'action de se redresser, et ça vous allez voir qu'elle l'a vraiment bien compris. Vous allez voir que ce sont toutes des choses que l'on a fait au pas, parce que comme je vous dis toujours, l'important c'est de préparer le cheval pour qu'il soit prêt. Je peux en effet la lancer au galop, au trot, comme je vous ai dit, les transitions descendantes, elle va me les faire, mais ça va être brouillon, ça va être bâclé. Moi, ce que je veux, c'est la construire. Et l'essentiel, ça se travaille au pas, l'équilibre, ça se travaille au pas. C'est là, en fait, dans cette allure qu'on peut tout préparer. Et une fois que tout est parfait au pas, on peut aller au trot, au galop, etc. Alors, comme évidemment, ça prend du temps, c'est pour ça que je continue à monter en mort, etc. à côté, parce que je veux pas faire du pas pendant 6 mois avec elle et qu'elle s'ennuie, parce que clairement, c'est pas drôle. Mais voilà, c'est important, avant d'aller plus loin, justement avec la montée en liberté pour faire les choses propres, c'est important d'installer les codes et d'installer la préparation physique au pas d'abord. Toujours préparer avant de demander, et ça vous allez voir, on va encore en reparler plus loin. Donc le premier exercice, c'est les sessions à la jambe, que je lui remontre un petit peu à pied, mais ça voilà, elle s'en souvenait très très bien. La session à la jambe est un bon exercice pour remettre sur les hanches, surtout si on le fait comme je vais vous l'expliquer là. Au début, vous allez voir que je dois beaucoup aider en fait avec les rênes du licol pour la ralentir, parce que dès que je propose la session un petit peu avec mes jambes, hop, elle accélère, elle passe sur les épaules, elle n'arrive du coup plus à faire de session, elle tombe complètement sur les épaules. Et donc au début, je l'aide un petit peu avec le licol. Et puis vous allez voir que je n'ai plus besoin de ce licol et que je finis carrément en cordelette avec des sessions. C'est pas des sessions très fort croisées, mais en tout cas elle fait le mouvement. Comme vous le savez, Caresse c'est un trotteur, c'est pas Abantos, donc le but n'est pas non plus qu'elle fasse des sessions comme un espagnol. Donc pour elle, c'est déjà vraiment très bien.
Et donc, qu'est-ce que je fais en fait? Simplement, avant la session, je demande une mise sur les hanches. Donc avec la cordelette, je lui demande un espèce de demi-arrêt, donc je veux pas qu'elle s'arrête, je veux simplement qu'elle ralentisse, qu'elle se mette sur les hanches. Et je demande en fait que ça. Et une fois qu'elle est bien, une fois qu'elle est installée là-dedans, je dis mon code côté à la voix qu'elle connaît très bien. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des passages, j'ai presque plus besoin de me dandiner pour l'aider dans sa démarche, j'ai presque plus besoin même de mettre de la jambe. Simplement, je prépare, je remets sur les hanches et je dis côté, et elle part sur le côté, simplement parce qu'elle a compris donc l'exercice, elle a compris que c'est ça que je veux, et que tout ce que je dois faire en fait c'est simplement l'aider à être dans la bonne attitude. Elle n'arrive pas encore toute seule d'elle-même à se dire ok, elle me demande côté, donc je dois me redresser, etc. Ça elle sait pas faire. Donc si je demande côté alors qu'elle n'est pas prête, elle va commencer à courir et s'énerver parce qu'elle se dit je suis pas capable de le faire. Donc c'est important que je la prépare, que je la remette sur les hanches. Une fois qu'elle est sur les hanches, je dis côté, elle est prête et elle le fait toute seule. Et on voit encore une fois que quand le cheval est bien préparé, en fait, vous n'avez pratiquement pas besoin de demander, il s'exécute tout seul. Et donc souvent, quand on a comme ça des défenses et des chevaux qui ne font pas, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. On en revient toujours à ça. Et donc après, vraiment, je pense session et elle part en session. Et ça coule vraiment tout seul. Le deuxième exercice, ça c'est vraiment un exercice excellent qu'on peut faire à pied comme montée. C'est un exercice avec un couloir avec des cavaletti, donc vraiment très proche. Là j'avais mis en plus des cavaletti un peu originaux pour que ce soit un petit peu plus fun, avec une distance assez courte donc pour le pas. Et puis tout de suite, à la fin du passage étroit, le passage est fermé. Donc c'est-à-dire qu'elle doit s'arrêter. Et donc là c'est une planche à pousser, ça elle connaît très bien. Elle pousse ensuite la planche pour pouvoir ouvrir le passage et sortir. Mais le fait qu'à la fin des cavaletti, le passage soit fermé, elle ne peut pas donc accélérer, ce que les chevaux font souvent quand ils n'ont pas beaucoup d'équilibre, ils vont le passer vite, et alors du coup, voilà, vous devez demander d'arrêter, etc. Là, naturellement, vu que le passage est fermé, le cheval va devoir se ralentir de lui-même, trouver de lui-même dans son corps la solution pour venir s'arrêter en fait au milieu des cavaletti. Et en plus, le fait de s'arrêter au niveau des cavaletti, c'est un super bon exercice de proprioception. Elle doit donc du coup réfléchir où mettre ses pieds pour s'arrêter sans marcher sur les cavaletti, bien noter leur position dans l'espace, prendre le temps de pousser la planche, et puis après repartir tout en ayant conscience que les cavaletti sont toujours là. Donc ça paraît un truc tout bête, mais je peux vous dire qu'on le voit bien d'ailleurs à l'attitude de Caresse, on voit que c'est pas facile, et principalement monter quand elle a du poids sur le dos, c'est encore plus dur, elle a beaucoup de mal à venir justement se rassembler et se remettre sur les hanches dans les cavaletti. Dans les cavaletti, elle a tendance, comme je vous dis, à partir un petit peu sur la vitesse. Ça se voit pas beaucoup comme ça, mais quand le passage est fermé au bout, là tout de suite on sent qu'elle a plus de mal. D'ailleurs, dans les premières fois, ce qu'elle m'a fait, c'est qu'elle a carrément sauté le plot. Elle a dit bon c'est plus simple, moi je vais sauter le plot. Et donc après, de nouveau, je dois pas mal agir avec le licol pour l'aider, pour lui dire non, doucement, et puis petit à petit, j'ai plus du tout besoin du licol. Et ça, c'est un bon exercice en plus pour elle, qui a beaucoup de mal justement à gérer ses jambes. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué souvent chez les trotteurs, la coordination est pas toujours terrible, et principalement chez Caresse, vous savez que même souvent au trot, elle perd ses jambes, ce qu'elle ne fait plus d'ailleurs en ce moment, c'est vraiment nickel. C'est quelque chose qui est toujours important de travailler chez elle, et ça fait vraiment travailler la coordination également. Et en plus, avec la planche à pousser, c'est quand même plutôt fun, donc c'est vraiment sympa. Vu qu'on était donc dans ce thème de bosser justement cette mise sur les hanches, j'ai pu bosser également les arrêts qui sont vraiment maintenant propres. Comment je me suis aidée pour avoir des arrêts vraiment propres de manière reproductive. Au début, elle avait tendance à s'arrêter un petit peu au caméraman, parce qu'il était évidemment derrière l'exercice, et comme je lui demandais l'arrêt après l'exercice, elle a un peu associé les deux. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est nul, elle s'arrête au caméraman, voilà. Mais moi, en fait, j'ai été opportuniste, je me suis dit, elle a envie de s'arrêter là. Le caméraman fait un peu mûr pour elle, elle a envie de s'arrêter là, donc plutôt que de l'arrêter dans la clôture, je vais l'arrêter au caméraman. Et pourquoi je me suis dit que c'était une bonne chose et que j'ai félicité quand elle faisait ça? Évidemment, j'associais cela à ma demande d'arrêt pour pas qu'elle s'arrête simplement d'elle-même au caméraman sans que ce soit une demande de ma part. Mais pourquoi c'est pas une mauvaise chose? Parce que quand elle s'arrête comme ça au caméraman, moi je ne l'aide pas. Je fais simplement ma demande avec la cordelette, demande vocale, demande avec la corde. Mais je ne fais pas la reprise avec le licol que je devais faire souvent quand elle ne répondait pas. Et le problème, c'est que quand je dois reprendre licol, du coup, ça provoque forcément une petite tension chez elle, et du coup, elle ne fait pas le mouvement vraiment en autonomie et en décontraction. Et donc, c'est pas vraiment un arrêt propre, c'est un arrêt un petit peu dans la session, dans l'obligation, entre guillemets. Et donc là, ce que j'aime beaucoup avec cet effet mûr, cet effet caméraman, c'est que du coup, elle fait le mouvement de se remettre sur les hanches seule. Elle sent dans son corps quel est le bon mouvement, qu'elle fait en autonomie et que je récompense. Et je lui dis voilà, arrêt c'est ça, c'est ce mouvement-là. Et du coup, elle sent tout de suite le bon mouvement. Et le bon mouvement,
c'est sans que je vienne avec le licol. Et du coup, l'apprentissage se fait beaucoup plus vite et c'est quelque chose en fait auquel j'aurais pu penser beaucoup plus tôt, mais bon voilà. Hein. Là, comme vous voyez, moi je m'adapte et donc là c'est quelque chose que je fais avec Caresse seulement ici. Et donc ici, comme elle trouve toute seule le mouvement, ça a été très très vite parce qu'après du coup ce que je faisais c'est que je demandais l'arrêt de plus en plus loin en fait du caméraman. Et donc on le voit voilà ici sur la vidéo, je finis par m'arrêter vraiment complètement du coup indépendamment du caméraman à la fin. Parce que le mouvement du coup est vraiment beaucoup plus rentré justement dans son cerveau et dans son corps. Et ça devient quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus inné. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous devez reprendre, au final ça met de l'attention et l'apprentissage est beaucoup plus long. De nouveau, la première étape pour chaque exercice, comme vous l'avez vu là-bas, avec les sessions notamment, c'est toujours le calme et la décontraction. Et même ici, voilà, avec mon obstacle, des petits cavaletti et puis à la fin, de planches à pousser, tout ce que je cherche, c'est toujours avant tout un cheval qui l'aborde en étant préparé, donc en étant calme, en étant décontracté. Ça sert à rien d'y aller en étant déjà énervé avec un cheval qui va trop vite. Donc on cherche avant tout la décontraction, près de l'embûche. Souvent, je vois des gens qui ont tendance à précipiter et dire qu'ils veulent absolument passer l'embûche. Et de nouveau, c'est pas l'exercice qui compte. Ce qui compte, même si votre première étape c'est juste ça, c'est d'avoir juste votre cheval calme près de l'embûche. Et si vous faites que ça, c'est déjà beaucoup si votre cheval est nerveux et a tendance à précipiter. Il faut pas forcément chercher à la franchir. Toujours commencer par le calme et puis ensuite à demander juste un pas dans le calme. Voilà, se contenter vraiment de peu pour que de nouveau les choses soient construites et soient dans l'ordre. Ça, vous le savez, le calme, la décontraction, c'est pour moi la clé, ce qui est au centre de tout. Et là, je vous mets une image que ça fait peut-être un petit moment que je vous ai pas montré, où c'était le premier coucher de domino en extérieur, dans un grand champ. J'avais réussi ce coucher en extérieur. Pourquoi ? Juste par le calme, parce que je l'avais préparée, parce qu'elle était complètement relâchée, décontractée, et elle m'a offert ça. Je l'ai à peine demandé, en fait. C'est venu vraiment d'un commun accord. Et en fait, tout doit toujours être comme ça. Comme je vous l'ai dit déjà régulièrement dans mes vidéos, si le cheval est dans le bon état mental, les choses, elles suivent toutes seules. Et là, voilà, ce que vous voyez, ce que je fais avec Caresse, c'est toujours essayer de révéler le meilleur de lui-même chaque cheval. Et pour moi, c'est vraiment ça, ce à quoi sert le travail. C'est pas travailler pour travailler. C'est vraiment pour être dans cette ambiance positive pour tout le monde. Et puis surtout que le cheval apprenne à se découvrir, relever des défis, évoluer et gagner en compétences pour qu'il puisse se servir de tout ce qu'on lui apprend dans sa vie de tous les jours. L'équilibre de Caresse, clairement, même son galop en liberté en prairie, je vois que depuis qu'on travaille, il est bien meilleur. Donc voilà, ce sont toutes des choses où ça ne sert pas juste pour nous, ça sert vraiment pour le cheval. C'est ça vraiment le but, c'est d'essayer toujours de faire que ça serve au cheval. Que le cheval se connaisse lui-même et connaisse aussi un petit peu mieux sa manière de fonctionner. Et donc là, tant qu'on est sur le chapitre, justement au niveau de l'équilibre, c'est très important aussi que l'humain soit en équilibre également physiquement, comme j'en parlais un petit peu au début de la vidéo. Souvent, quand on est un petit peu stressé, qu'il y a un petit peu de peur à cheval, on vient se crisper et c'est là qu'on vient détruire complètement notre équilibre. Et c'est pour ça que moi je vous dis toujours de mettre beaucoup de joie, parce que ça aussi, ça permet aussi à l'humain de venir se décontracter et d'oublier sa peur en selle. Et je vous parle souvent des comportements réflexes des chevaux et donc de comment travailler avec ceci, avec les comportements un petit peu plus instinctifs. Mais il faut savoir que l'humain aussi a des comportements instinctifs, des réflexes qui peuvent justement venir détruire son équilibre en selle. Et je trouve que c'est très important de les connaître. Parce que c'est des choses vraiment qui sont à la base et qu'on fait tous, surtout quand on débute. Et c'est des erreurs qui ont même des fois tendance à revenir. Justement, on monte son cheval tout seul, etc. Et qui a éventuellement un petit peu de peur, un petit peu de tension. C'est des choses qui ont tendance à revenir naturellement, qui si déjà on a ça en tête, ensuite c'est beaucoup plus facile de travailler correctement. Après, voilà, pour tout ce qui est préparation physique de l'humain, je peux vous remettre en lien un site très intéressant dont je vous avais parlé il y a quelques vidéos, où justement il y a toute une série d'exercices préparatoires pour le physique de l'humain. Donc quels sont ces réflexes que l'humain retrouve en selle ? On a notamment le réflexe de Moro. C'est un réflexe de surprise et de protection. Et donc ça s'active chez le bébé quand il y a une sensation de chute ou un bruit fort, quelque chose qui le fait sursauter. Et donc ce réflexe, qu'est-ce que ça fait au niveau du cavalier ? C'est un réflexe qui peut donner notamment chez les débutants ou comme je vous dis, quand il commence à y avoir des tensions avec son cheval, cette sensation d'insécurité en selle, cette sensation de basculer en arrière et donc cette tendance à se crisper et à se pencher en avant. Ça vous allez voir chez beaucoup de cavaliers, même des fois qui montent depuis des années, dès qu'il y a un stress, pouf, ils font la position épaule en avant et ils se recroquevillent et c'est vraiment la position du fœtus. Et donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous rendre complètement en déséquilibre, complètement instable. Et donc c'est important, rien que comme je vous disais dans une des dernières vidéos, de faire un scan et de se dire
bah tiens, comment je suis, sans forcément essayer de corriger, mais déjà de se rendre compte. De se rendre compte, en fait, de nos défauts, c'est déjà 80% du travail de fait. Et donc là, déjà, quand vous sentez, hop, que vous avez tendance à vous recroqueviller, dites-vous, ah, réflexe de Moreau. Un autre réflexe, c'est le réflexe tonique asymétrique du cou. Donc ça, c'est un réflexe que quand on tourne la tête, bah, le corps a envie de suivre inconsciemment. Et donc du coup, on tourne la tête à gauche, le bras et la jambe gauche ont tendance à s'ouvrir du même côté. Et l'autre bras droit et jambe droite vont se replier. Et donc du coup, bah, de nouveau, imaginez si vous faites ça à cheval, même un tout petit peu, même légèrement, bah, du coup vous n'êtes plus en équilibre, vous créez une dissymétrie sur votre selle, et donc même si c'est une légère ouverture, surtout bah, voilà, comme vous l'avez vu quand on travaille en cordelette avec caresse, si je fais ce léger mouvement d'ouverture alors que je ne veux pas qu'elle tourne, bah forcément en cordelette, en fait, elle va tourner, parce que j'ai que mon poids du corps. Caresse, depuis qu'on a bossé justement un petit peu plus avec la cordelette, elle est de plus en plus sensible à mon poids du corps, et vous avez vu dans les extraits, on a également réalisé un superbe slalom juste en cordelette, et c'est vraiment juste au poids du corps. Donc vous imaginez, là, si j'ai ce réflexe-là qui vient au milieu de mon exercice, c'est foutu. Et donc, il faut vraiment apprendre à dissocier la tête de ses mains, parce que sinon on perd complètement la finesse des aides. Mais de nouveau, rien que de vous dire ok, ce réflexe existe, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose que tout le monde a naturellement dans ses gènes, voilà, c'est un réflexe, rien que de vous dire ok, je sais qu'il y a ce réflexe, c'est déjà beaucoup plus facile ensuite de le combattre. Parce que souvent c'est quelque chose dont on ne se rend même pas compte. Et ensuite, on arrive au dernier réflexe, c'est le réflexe tonique labyrinthique. Ça, ce réflexe contrôle l'équilibre et la coordination en fonction de la position de la tête. Et quand il n'est pas bien intégré, ça peut causer des problèmes de coordination de nouveau, mais entre le haut et le bas du corps, et une mauvaise gestion de l'équilibre en selle. Et ça peut créer justement une sensation, vous dites tiens, je me sens instable en selle, mais je sais pas trop pourquoi. Difficile justement à garder son équilibre quand le cheval est en mouvement, quand il y a de la vitesse. Et vous pouvez aussi avoir la sensation d'être attiré vers l'avant ou vers l'arrière selon la position de votre tête. Ça, c'est un réflexe qui apparaît en fait au niveau du 3e mois de grossesse. Quand la tête est penchée vers l'avant, le corps a tendance à suivre en se mettant en flexion, et quand la tête part en arrière, tout le corps se met en extension. C'est la base en fait de l'acquisition du sens de l'équilibre, et ça va aider justement le fœtus à se positionner correctement en vue de la naissance. Donc voilà, ça c'est un petit peu le chapitre pour vous montrer que c'est important aussi de lutter contre certains réflexes pour justement gagner en équilibre. Au niveau à la fois de l'équilibre mental et physique du cheval, ça c'est des choses dont je vous ai parlé énormément, je vous remonte simplement 2 petits exemples ici. Évidemment, je prépare toujours énormément mon cheval, à la fois physiquement et mentalement, avant la séance, mais aussi pendant la séance. Donc avant la séance, par exemple, là ici avec Caresse, j'avais travaillé les plis à gauche et à droite, j'avais fait des balancements au niveau des hanches pour la détendre, la décontracter, vu qu'elle a souvent des tensions bas du dos et tout ce qui est postérieur. Donc ça, voilà, c'est à la fois bon mentalement, à la fois bon physiquement. Et dans la séance, je suis toujours en recherche de l'équilibre mental. Je vous avais parlé la fois passée du toucher calmant, qui permet vraiment de faire revenir mes chevaux très très vite. Ça, c'est quelque chose que souvent je remontre un petit peu au moment où je brosse mon cheval. Là, on voit Caresse, dès que je pose ma main sur sa tête, tout de suite elle se détend, elle s'endort. C'est vraiment assez fou en fait, parce que maintenant elle a tellement intégré ça que c'est vraiment devenu un réflexe comme je vous disais. Et tout de suite elle s'endort, et ça c'est quelque chose que je peux ensuite réutiliser en séance si je sens que l'équilibre mental n'est plus bon. Et ensuite on passe à notre deuxième grosse séance, et ici on va parler d'une très belle séance avec Abantos. Plus en fait votre cheval va être dans le bon équilibre mental, plus vous allez pouvoir faire des choses complexes avec une connexion vraiment très très forte. Et avec Abantos, je vous disais, il est vraiment de mieux en mieux, c'est-à-dire que je ne le perds plus en séance, je peux faire des choses de plus en plus complexes à distance. Avant, il avait du mal à s'éloigner de moi, et dès qu'on s'éloignait un petit peu trop, que c'était un petit peu trop compliqué, hop, il se déconnectait. Maintenant, j'ai vraiment plus jamais de déconnexion. Parce que justement, il est beaucoup mieux dans son mental. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé un exercice assez compliqué, qu'on a fait au début à la voix, au geste, puis juste à la voix, et puis juste au savoir-être. Et donc oui, je vous confirme encore, le cheval peut comprendre vraiment des mots, l'intonation également, mais quand je donne des indications à mon cheval, c'est en voie d'interpellation, comme je vous l'ai déjà dit. Donc c'est une voix affirmative qui dit voilà, va, marche, viens. Vous voyez que l'intonation est la même. Et pourtant, les mots sont différents. Donc oui, le cheval, comme je vous avais déjà dit, ne reconnaît pas autant de mots que le chien, mais il peut reconnaître des mots. Je vous remets ici des exemples avec Caresse, où elle fait très bien la différence entre va, viens. Elle sait exactement ce qu'elle doit faire, juste avec ces mots. Moi, je ne bouge pas du tout. Va, très très bien, va, encore, va,
Mais de nouveau, pour que votre cheval puisse comprendre, accéder du coup à toutes les capacités de son cerveau pour vraiment noter ces différences entre ces mots, il faut que la connexion soit très forte et qu'il soit complètement zen. Vous ne pouvez pas travailler comme ça juste à la voix ou juste au savoir-être, comme vous allez le voir avec Abantos, si l'équilibre mental n'est pas parfait. Ici, avec Abantos, on a travaillé sur un carré de barres, voilà, où moi je restais dans ce carré. Au début, je marchais assez proche des barres, et puis à la fin, je me mettais au milieu, j'avais même plus besoin d'en bouger. Et donc là, c'est de nouveau aussi une manière de travailler les cercles, en fait. Je vous avais dit la dernière fois, travailler les cercles avec des targets, avec des balles à pousser que vous disposez tout le long du cercle pour que votre cheval ait envie, dans la joie, de tourner autour de vous. Donc en fait, c'est faire un cercle sans se rendre compte qu'on fait un cercle. Et donc là, pareil, autour de ce carré de barre, je dispose des portes de cône. Et donc le but, ça va être simplement de passer dans les portes de cône. La difficulté ici, c'est qu'il y a une porte qui est assez proche de moi et une porte qui est plus loin de moi. Et donc, suivant l'intonation et l'énergie que je vais mettre dans ma voix, et ensuite juste mon énergie, sans aucun geste, juste l'intention que je vais envoyer avec Abantos, juste avec ça, il va devoir savoir s'il passe dans la porte de gauche ou dans la porte de droite. Ça permet de faire des cercles sans ennuyer, parce qu'à chaque fois vous changez, une fois on passe dans la porte, une fois on passe dans l'autre, vous pouvez vraiment varier à souhait. Ça oblige du coup le cheval à être 100% connecté avec vous. Et puis du coup, comme il y a cette idée de passer dans des portes, et qu'en plus au début vous allez marcher assez proche de la barre, le cheval a juste l'impression de faire des passages dans des portes de cône, avec le va, avec le vient que vous lui avez appris au préalable, et donc il n'a pas l'impression d'être longé, de marcher en cercle, et de faire quelque chose qui peut être éventuellement associé à du négatif, comme je vous en avais déjà parlé. Souvent, les chevaux, le travail en cercle, c'est pas toujours facile, parce que c'est souvent associé à du négatif, ce qui était le cas d'ailleurs pour moi à la base avec Abantos et Caresse. Donc ici, voilà, on part avec ce travail dans les portes, juste à la voix, et au geste au début. Ensuite, je n'utilise plus que la voix. Et vous allez voir dans les exemples qui vont suivre que si je mets à un moment donné un petit peu trop de voix, hop, il va carrément partir en dehors des portes. Et puis ensuite, juste au savoir-être et même carrément au trot. C'était vraiment une séance magnifique. Et Abantos, on va. Parfait, ce dernier là. On va là. Abantos, on va. Parfait. Et Abantos, on va. Bien. Abantos, on va. Parfait. Bien. Super. Abantos, on va. Parfait, bien. Super. On va. Et on va. Parfait. Bien. Très bien, bien. Super. Bien, il marche. Ah, dommage. Bien, il marche. Parfait. Et Abantos, on va là-bas. Oui, bien. Super. Regardez. Super. Abantos, on va. Parfait. Voilà. Viens avec moi. Super. Et on marche tranquillement. Voilà. Et Abantos, on va. Oui. T'as vu quand on se concentre? Et on va. Oui, très bien. On marche et Abantos, on va. Parfait. Et Abantos, on vient. Voilà. Tranquillement avec moi. Va. Voilà. Go. Abantos, viens. Tranquille. Voilà. Et Abantos, on va. Oui. Et Abantos, on va. Abantos, viens. Et Abantos, on va. Oui. Oh, ça c'est... Voilà. Abantos, on va. Parfait. Et on marche. Et on vient avec moi, on marche. Super. Parfait.
Avantos, on va. On marche. Là, c'est bien. Et on va. Et on va. Et on va. Parfait. Et on marche tranquille. Super. Et on marche tranquille. Et on va. Et on va. Et on part. Et on vient. Et ben voilà. Là, c'est bon. Bien. Allez, viens. Faut que ça râle. T'as vu ça? Là, normalement. Et alors, viens commencer le truc. Marche. Oui, pardon. Et à la fin, on a carrément eu un Abantos qui réalise des passages tout seul dans ce cercle alors que je sors carrément de l'exercice. Je suis carrément en dehors du carré de barre. Et simplement, en fait, je l'encourage. Et comme vous l'avez vu dans les extraits que je vous ai montrés ici, quand il devait passer dans la porte près de moi, j'avais une énergie basse, c'était juste marche, continue, voilà. Par contre, quand je devais l'envoyer dans la porte un peu plus loin, là, je mettais le va et je montais mon énergie. Et donc là, quand j'étais en dehors du carré, quand je ne voulais pas qu'il passe dans la porte la plus éloignée, mais que simplement il passe de manière neutre dans la porte la plus proche, j'encourageais. Pour dire voilà, simplement continue. Et vraiment, si je ne l'avais pas encouragé, il se serait arrêté, parce que j'étais carrément plus là. Et donc là, on a carrément un cheval qui travaille tout seul. Et simplement, je l'encourage à la voix pour dire qu'il est dans le bon. Et il était tellement motivé que justement, c'est lui qui m'a proposé ça et qui m'a dit, au moment où j'ai voulu sortir de la carrière, il m'a dit non, moi j'ai envie de refaire un tour. Je lui dis ok, nickel. Et du coup, en fait, je lui ai proposé du coup juste à la voix de continuer et je l'ai encouragé. Et donc du coup, c'est pas un cheval qui travaille complètement tout seul et si je me barre, il va continuer à tourner, ça clairement non. Mais simplement, voilà, le fait de l'encourager, il sait qu'il est dans le bon et continue. Et par contre, quand je veux qu'il passe dans la porte plus éloignée, comme vous allez le voir dans l'exemple qui va suivre, là je dis le va. Et comme il le connaît, même si je ne suis pas au centre du cercle, même si j'ai pas une position qui va en fait avec le va, parce que là je suis complètement décentrée par rapport à l'exercice, simplement va, il sait que c'est la porte la plus loin. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment extra. Allez, va faire, je t'attends là. Allez, va faire, je t'attends là. Super. Encore, vas-y, fais. Vas-y, fais. Comme t'as fait tout à l'heure. Encore, super, Avantos, continue. Super, Avantos, continue encore. Parfait, Avantos, continue encore. Parfait, Avantos, continue encore. Attention, Avantos, on va. Oh. Alors, ensuite, on voit que j'essaie de m'éloigner encore un peu plus loin. On voit que c'est très dur, il prend sur lui et du coup, à la fin, il vient me rejoindre. Il vient me rejoindre parce qu'il dit t'es quand même un peu trop loin. Donc ça, c'était vraiment très mignon à voir. Il a vite toujours cette frustration qui monte, il a quand même besoin que je sois encore proche de lui, mais on travaille quand même à bonne distance, comme vous le voyez, par rapport à nos débuts. Ce que je suis très très contente aussi, c'est que je trouve que sa locomotion est bien meilleure. Il était vraiment très léger, j'ai eu des départs au trône, des départs au galop, il était très fin, très léger, donc vous savez que voilà, qu'il a eu ses petits soucis de dos, etc., qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, et là je trouve que voilà, il est mieux dans son corps. Là la piste a été gelée pendant des mois, donc clairement on n'a pas beaucoup monté, on n'a pas beaucoup travaillé, mais je pense qu'au printemps on va pouvoir remonter un petit peu. Alors évidemment, on ne va pas ressauter, hein, ça je vous avais dit, maintenant voilà, il a quand même 21 ans, donc clairement ça c'est fini. Par contre le dressage, il est un petit peu plus là-dedans maintenant, il aime bien, vu qu'il est plus calme justement dans son mental, on arrive à revenir vers le dressage qui était son traumatisme avant parce que c'était vraiment associé à du négatif en Espagne, alors que maintenant voilà, on arrive à refaire des choses. Juste pour le plaisir des yeux, voilà, je vous remets ici quelques petits sauts avec Avantos qu'on faisait il y a environ voilà, entre 1 an et demi et 2 ans, parce qu'il était vraiment exceptionnel sur les barres. Lors de cette séance, j'ai également travaillé la finesse dans la communication, ça vous savez que c'est également mon cheval de bataille, et notamment quand je suis à distance comme ça avec Avantos, d'attirer toujours son attention, d'essayer de le faire le plus discrètement possible. Voilà, vous savez qu'il adore les rappels, c'est quelque chose qu'il fait très facilement, mais c'est vrai que des fois je me force pas forcément à lui demander vraiment finement, etc. Et c'est dommage parce que justement c'est un exercice simple pour lui, et sur un exercice qui est simple comme ça pour votre cheval,
forcez-vous justement à vous dire ok, ça c'est simple pour lui. Donc essayez de chercher de la finesse en priorité dans ce qui est simple comme ça pour votre cheval. Et donc là, simplement déjà en me mettant loin de lui, en me disant je vais attirer son attention le plus discrètement possible. Donc commencez juste par l'intention. Dire ok, j'ai envie que tu viennes, j'ai envie que tu me regardes. Ensuite, simplement monter un petit peu mon énergie s'il n'y a pas de réponse. Et puis ensuite, éventuellement un petit mouvement de la main. Et puis tout de suite, dès que le cheval regarde, évidemment, là c'est important de relâcher tout de suite, de rediminuer tout de suite votre énergie, d'arrêter tout de suite le léger mouvement que vous faites pour justement lui dire voilà c'est ça. Et ça va vous rendre, vous et le cheval, beaucoup plus fin et donc c'est vraiment sympa à faire. Et donc là à Bantos, on le voit, j'ai eu des rappels carrément au trot, juste au mouvement des doigts. C'est-à-dire que je lui ai envoyé l'intention, on vient, tout de suite il venait. Et pour avoir le départ au trot, je n'avais qu'à agiter les doigts. Donc c'est pour vous dire la finesse du cheval. Là, je vous ai carrément fait un zoom sur mes doigts. Parce que c'est vraiment un tout petit mouvement. Et je ne sais même pas s'il voyait vraiment mes doigts bouger ou si c'était juste une réponse à mon énergie qu'il sentait augmenter. Donc ça, c'est vraiment fantastique. J'ai même carrément eu un rappel au galop. Et là, c'était vraiment juste à l'énergie. J'ai même pas eu le temps de bouger les doigts. Il est parti tout de suite au galop. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire sur un exercice qui est simple pour votre cheval. On revient à ce fameux thème de la déconnexion. À Bantos, quand il se déconnecte, même si ça n'arrive pas souvent, ça arrive encore. Quand je le rappelle comme ça, pareil, c'est lui qui revient à moi, je l'attire toujours à moi. Mes élèves font souvent l'erreur de s'agiter quand il y a une déconnexion. Et au final, ça n'attire pas l'attention du cheval. C'est juste quelqu'un qui s'agite, qui est énervé, on a encore moins envie de revenir vers lui. Et toujours, quand vous cherchez comme ça, que votre cheval s'est déconnecté, que vous allez devoir le remettre avec vous, que vous ayez besoin d'aller le chercher parce que vraiment il n'est pas revenu, ou que vous arrivez à l'attirer et à le faire revenir vers vous, toujours repartir de ce regard, que le cheval vous regarde. J'en vois souvent qui disent mon cheval s'est déconnecté, il broute sur la carrière, hop, je vais le chercher, je tire sur la longe, et puis je pars avec et je le regarde même pas. Déjà vous, regardez votre cheval. Si vous déjà vous n'êtes pas dans la connexion, que vous aussi vous vous êtes déconnecté, vous n'allez pas pouvoir demander à votre cheval de se reconnecter. Il y a eu des connexions, il faut que les deux parties se reconnectent. Donc regardez votre cheval. C'est le premier point. Avant de demander un rappel, regardez-le. Et ensuite, demandez à votre cheval de vous regarder, de se remettre sur vous. Une oreille, un œil, voilà. Qu'il reçoit de nouveau avec vous. Je vois trop souvent des gens qui font chercher leur cheval sans le regarder, puis pouf, après ils redemandent tout de suite, ils disent allez, on va refaire l'exercice. Mais il n'y a pas d'exercice là, il n'y a même pas de connexion. Donc toujours, voilà, cherchez à se reconnecter d'abord et le plus finement possible. Et vu qu'on est sur ce thème d'équilibre mental, ce qui est important, c'est de veiller tout au long de la séance à ce qu'il n'y ait pas de tension. Les tensions, ça peut évidemment toujours arriver, il peut toujours y avoir un moment donné où on ne se comprend pas, où ça bug un peu, voilà. Mais ce qui est important, c'est justement de permettre à votre cheval de redescendre au plus vite. Souvenez-vous à Bantos, avant, dès qu'il y avait une tension, il ne redescendait pas. Maintenant, même s'il y a une tension dans la séance, il redescend très vite. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. Et pour justement éviter les tensions en séance et puis surtout permettre à votre cheval de redescendre plus vite, il faut varier absolument les demandes avant que le cheval s'agace. Si vous attendez qu'il vous dise « je m'ennuie, ça m'énerve », déjà, vous faites monter un petit peu en tension et après on a cette fameuse charge allostatique. Les tensions vont s'accumuler. Donc déjà, voilà, là, hop, on monte d'un grade de 1. Vous ne changez pas d'exercice, ça fait 1 heure que vous faites la même chose. Ensuite, deuxième élément, pensez au timing dans la récompense. Et ça, je ne vous le dirai jamais assez. Et troisième élément, la communication juste. On peut, redétailler un petit peu ces éléments rapidement ici. La récompense, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo pas mal, mais si vous décidez de récompenser à un moment donné, imaginons à chaque fin de cercle, vous donnez un bonbon à votre cheval, essayez d'être constant là-dedans. Et pas de vous dire, j'ai récompensé une fois, la prochaine fois je récompense pas, et du coup c'est le bordel. Récompensez au moins quelques fois de suite avant de changer de rythme de récompense, si l'on peut dire, pour que ce soit clair. Et puis surtout, pour que ce soit clair, il faut que votre exercice ait un début, un milieu et une fin clair. Je vois trop souvent des gens enchaîner des cercles, et au final il n'y a jamais de fin. Et même l'humain n'est pas trop bien sûr quand l'exercice est fini ou pas, même lui il se dit je sais pas, je continue tant que ça va en fait. Et il continue jusqu'au moment où le cheval dit stop. Et donc ça c'est vraiment une grosse erreur. C'est vous qui devez dire voilà, l'exercice est fini. Et que ce soit clair dans votre tête, que vous mettiez un code vocal à votre cheval pour dire voilà fini, ou simplement par le fait de faire une pause marquée quand l'exercice est fini. Et donc au début, pour avoir de la clarté, surtout sur un exercice nouveau, il faut récompenser assez souvent, et donc par exemple sur notre exemple du cercle ici, c'est bien de récompenser après chaque cercle. Voilà, après chaque cercle, on récompense et c'est clair pour le cheval. Il sait exactement ce qu'il doit faire pour avoir sa récompense et il va pas du coup se frustrer au milieu du cercle sans raison, parce qu'il sait que de toute façon la récompense c'est quand on a fini le cercle. Voilà.
Et si à un moment donné vous vous dites, après avoir fait ça plusieurs fois évidemment, installez votre cheval dans quelque chose pour que ça le rassure avant de tout changer. Si vous vous dites je veux faire 2-3 cercles, pas de souci, vous pouvez le faire. Simplement, ne marquez plus la pause au moment de la fin du cercle, continuez à placer votre demande, changez en fait votre rythme. Vous êtes dans le rythme de la demande. Ne laissez pas de flottement. Et puis quand à la fin des 2-3 cercles vous voulez récompenser, là vous mettez votre code final. Et pour le deuxième élément de la communication fine, je sais que c'est quelque chose de très difficile et c'est pour ça, voilà, j'essaie toujours de vous donner des petits trucs à travers mes vidéos. Un très bon exercice autant pour l'humain que pour le cheval. Vous l'avez vu de nouveau ici avec Caresse, un petit exemple avec le couloir de barre au sol qui l'a impressionné un petit peu au début, je lui ai laissé le temps de l'aborder. À chaque fois qu'il y a découverte comme ça d'un nouvel élément ou d'un élément impressionnant qui peut faire peur, en fait, c'est un super moyen, autant pour l'humain que pour le cheval, justement de communiquer finement. Parce que l'humain n'a pas grand-chose à faire. À part, comme je vous dis, c'est vous qui allez vers l'exercice, vous mettez beaucoup de joie avec votre attention sur l'exercice parce qu'on n'est pas dans la demande au cheval, on est simplement en train de lui montrer que c'est très chouette. Et donc, tout ce que vous avez à faire, en final, c'est observer. Observez votre cheval, et donc vous allez avoir éventuellement des signaux d'apaisement, le cheval qui va détourner la tête parce que ça l'inquiète un petit peu. Là, important à ce moment-là de détourner la tête aussi vous, pour lui confirmer que vous aussi vous cherchez l'apaisement. Vous pouvez avoir des moments où le cheval se tend, l'encolure qui remonte un peu, les oreilles en arrière. Là, c'est important tout de suite de proposer de s'éloigner de l'objet avant que le cheval monte en pression. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait parlé justement de tout ce qui était signaux de stress, etc. Et donc d'y répondre, bah voilà, justement, dès le signal d'apaisement, d'y répondre avant que la tension monte. Et puis si votre cheval, voilà, fait mine de s'éloigner, tout de suite s'éloigner avec lui, ne pas bloquer le mouvement. Si possible, voilà, l'éloigner avant qu'il vous le demande. Plus vous allez être juste en fait dans la communication, dans ces petits exercices-là, plus vous marquez des points. En fait, il faut vraiment le voir, les exercices d'habituation, pas comme un exercice où vraiment pour que le cheval n'ait pas peur, etc. Alors oui, bien sûr, c'est très utile, mais c'est surtout en fait un exercice où vous marquez des points parce que vous montrez à votre cheval qu'il peut se reposer sur vous, parce que vous communiquez justement. Parce que comme je vous dis, voilà, vous n'avez pas grand chose à faire d'autre, vous n'êtes pas dans la demande, donc c'est très facile de juste répondre en fait au cheval et d'être dans ce ping-pong. C'est un bon exercice du coup pour travailler votre timing dans vos réponses, et du coup ça va renforcer votre confiance en lui. À la fois parce qu'il va aller au-devant de ses peurs grâce à vous, mais aussi surtout parce qu'il va se dire « Ah ouais, il me comprend quand même bien », puis surtout, il communique avec moi, quoi. Et puis alors évidemment, on récompense dès que le cheval a juste l'intention d'aller vers ce qui fait peur. Tout de suite, on l'encourage avec la voix, tout de suite, on récompense. On n'attend pas que le cheval ait fait 2 pas. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, rien que l'intention, ça doit déjà être source de récompense. C'est pas le geste en lui-même qu'on cherche, c'est vraiment l'envie d'aller de l'avant. Ça vous permet également de travailler votre timing dans la récompense, comme on vient de l'évoquer. Et donc ça permet vraiment, voilà, au cheval, à l'humain de se mettre ensemble, et quand on sent qu'il y a un petit peu bisbrouille dans le couple, que ça va plus trop, bah souvent c'est bien de repasser par ces exercices parce que ça remet vraiment un petit peu tout à plat. Et ça remet justement cet équilibre mental en place. Donc voilà, si vous vous dites, avec mon cheval en ce moment, j'arrive à rien, j'ai pas de joie, j'ai pas de décontraction, et ben voilà, allez découvrir des petites choses, alors pas non plus aller découvrir un truc hyper impressionnant, hein, c'est pas obligé, voilà, mais simplement une nouveauté, un truc qui peut un petit peu faire hésiter votre cheval, et voilà. Et essayez d'appliquer tous les éléments que je vous ai donnés là. Ça va faire vraiment revenir l'équilibre mental. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je termine avec une bonne nouvelle parce que bah voilà, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu de photos des travaux dans les vidéos. Bah oui, avec le mauvais temps, malheureusement, rien n'a avancé. Donc là voilà, ça reprend. La sous-toiture a été posée. On a une petite photo et j'espère venir rapidement avec d'autres nouvelles. Et donc comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.